j'ai un poème sur l'environnement et le climat. Je voulais savoir si je peux le déclamer ou pas. Ok. Je suis jeune. Jeune. Si jeune, je vous dis jeune, je le suis. Et encore jeune, me voici. Traqué entre la joie de vivre dans un milieu naturel et l'angoisse de vivre dans un monde dit moderne, caractérisé par des changements climatiques incessants dont les conséquences sont pires que celles d'Ebola. Je me rappelle, oui, je me rappelle que depuis les entrailles de ma mère, je me réjouissais de l'heure du parfum des fleurs fanées, du vent frais de l'aube, du crépuscule ambiant du paysage verdoyant. À ma mère chérie, je disais ceci: mets-moi vite au monde pour que je puisse goûter à ce délice naturel. Mais hélas, je dis hélas, cette satisfaction hallucinatoire de ce désir manqué s'est transformée en rêve cauchemardesque le jour où j'ai posé le pied sur le sol de la planète Terre. Désastre que de désastre. La folie meurtrière scientifique de l'homme, qui veut coûte que coûte être maître et possesseur de la nature, a considérablement contribué à la dégradation de l'écosystème, à la destruction de la faune et de la flore, à la pollution de l'environnement. Aujourd'hui, notre monde est malade. Malade de la canicule qui tue les personnes de troisième âge en Occident. Malade de la très forte désertification des pays du tiers-monde du fait de la coupe abusive des arbres. Malade de la prolifération des gaz à effet de serre du fait de la très forte industrialisation. Oui, je dis malade. Malade des déchets toxiques et nucléaires d'Hiroshima, Nagasaki, Fukushima et Tchernobyl. Ouf! J'ai même pas fini de citer cette litanie de désastres environnementaux. Et soudain, on me parle de protocole Kyoto. Ridicule. Et oui, ridicule. On parle d'énergie renouvelable. Quelle conception idéologique et conceptuelle. Au même moment, les États-Unis et la Chine, les deux grands États pollueurs du monde, refusent d'adhérer au protocole de Kyoto. À quelle chapelle prêche-t-on? Alors, décideurs du monde, faisons de la question environnementale notre préoccupation majeure afin d'éviter que l'espèce humaine ne soit menacée d'extinction comme l'ont été les dinosaures. Évitons la dégradation de la couche d'ozone, sinon nous dirons tous un jour au revoir à la Terre et bonjour au ciel. Je vous remercie.